Après 6 mois d'attente, Brix a mis en financement son premier immeuble en obligation. Qu'est-ce qu'une obligation chez Brix? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que cela vaut toujours le coup d'investir chez Brix? Je vous donnerai en fin de vidéo mon avis sur les changements de Brix et ce que je compte faire. Attention, cela ne va engager que mon avis. Je profite de ce début de vidéo pour vous inviter à vous abonner et à liker la vidéo car je sais que la moitié d'entre vous quitteront la vidéo après avoir reçu toutes les infos. Pour commencer, qu'est-ce que Brix? Brix est une plateforme qui souhaite révolutionner l'investissement immobilier. Elle vous permet d'investir à partir de 10 € dans un bien immobilier et de toucher une partie des loyers. Brix permettait également de toucher la plus-value éventuelle lors de la revente. La plateforme a également mis en place un marché secondaire pour revendre ses fractions d'immeubles dits des briques en quelques clics. Ça permet une liquidité que l'immobilier ne possède pas. Mais Brix a changé son modèle d'investissement récemment. Après 2 ans à investir sur Brix, je te donne mon avis sur Brix et ses changements. Je t'explique tout dans cette vidéo. Brix a donc décidé de changer de cap en début d'année. Fini les royalties et bonjour les obligations. Ils ont fait ce choix pour rassurer les investisseurs. En effet, les royalties sont un flou juridique en France et tous ces investissements ne vous assuraient que le gain des loyers, mais en aucun cas vous aviez la garantie de récupérer votre capital. Avec les obligations, c'est différent. Avec Brix, vous aurez un taux fixe annuel avec des versements mensuels. Sur le premier immeuble financé en obligation, les rendements annuels étaient de 6%. Le rendement est décidé avec le porteur de projet. Il est mis en place également un rendement sur la durée qui est sur l'immeuble financé actuellement de 1% par an. C'est-à-dire, à la fin de l'échéance de 10 ans, il vous sera versé votre capital investi plus 1% par année détenue de l'obligation. Donc si vous l'avez gardé 10 ans, vous aurez donc 10% supplémentaires à la fin de l'échéance. Si vous l'avez gardé 5 ans jusqu'à la fin de l'échéance, vous aurez donc 5%. Voilà comment fonctionnent les obligations chez Brix. Ça a l'air intéressant. Plus de sécurité pour les investisseurs et un rendement quasiment identique à ce que proposait déjà Brix. Mais du coup, qu'est-ce qui va changer pour vous, investisseurs? On va commencer par les impôts. Les obligations ne fonctionnent pas comme les royalties. Avec l'ancien fonctionnement, vous payez des impôts une fois dépassé votre montant investi en gain. Mais avec les obligations, vous êtes imposé directement à 30% sur vos gains. Concrètement, ça ne change pas grand-chose sur le long terme. Dans les deux cas, vous payez 30% d'impôts. Un gros changement sur Brix est la marketplace. Le principal atout de Brix était sa liquidité. Un atout qui va disparaître progressivement car la marketplace pour les obligations n'arrivera que dans 2 ans minimum. Pour échanger des obligations, il faut que Brix obtienne les autorisations nécessaires de l'AMF, l'autorité des marchés financiers français. À savoir que tous les biens en royalties ne changeront pas. Les revenus seront toujours versés et les briques toujours vendables dans la marketplace. Brix va mettre en place petit à petit des ventes de leurs immeubles en royalties jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun immeuble financé dans ce mode de financement. Donc les royalties vont progressivement disparaître de Brix. Si vous m'avez bien suivi, vous ne serez donc pas surpris de voir Brix se transformer petit à petit en plateforme de crowdfunding. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les rendements des obligations sont négociés avec le porteur de projet. Ce ne sera donc plus Brix qui en seront les propriétaires, mais bien des sociétés qui n'auront aucun rapport avec Brix, contrairement à avant où les biens appartenaient à la plateforme. Donc la question qu'on se pose avec tous ces changements, faut-il continuer à investir sur Brix ? Si vous investissiez déjà sur Brix ou si vous souhaitiez investir sur Brix, la plateforme ne peut que vous rassurer. Les rendements n'ont pas évolué, les obligations sont plus sûres que les royalties. Mais malheureusement, pour ceux qui ne voulaient pas investir sur Brix, la plateforme ne les attirera pas. Ce qui était critiqué n'a malheureusement pas changé. La marketplace qui était blindée ne va plus exister pour les financements en obligations. Les rendements sont moins élevés que des plateformes spécialisées dans le crowdfunding comme la première brique. Donc, à qui s'adresse Brix? Quel type d'investisseur doit investir chez Brix? Si tu préfères avoir des revenus fixes et sûrs sans chercher des beaux rendements, Brix est fait pour toi. Si tu as déjà beaucoup d'investissements et que tu souhaites te diversifier, Brix est une bonne alternative. Mais si tu cherches le rendement quitte à prendre plus de risques, ne va pas sur Brix. Pour ceux qui souhaitent investir sur Brix, un lien est dans la description pour profiter de 1% supplémentaire pendant 3 mois.
De mon côté, je ne vais pas investir sur Brix pour le moment. Je trouve que les rendements sont trop faibles pour du crowdfunding. Certaines boîtes comme La Première Brique proposent des rendements 2 fois plus élevés que Brix. Mais paradoxalement, je trouve également que les rendements sont très élevés pour ce type d'investissement. Comment le porteur de projet peut tenir un rendement de 6% par an en loyer alors que Brix, qui est spécialisé là-dedans, atteint difficilement les 4% par an? J'émets également quelques doutes et quelques réserves sur ce mode de fonctionnement. Après, il y a tout de même une certaine sécurité. Si le porteur de projet n'arrive pas à rembourser ses obligations, les intérêts, Brix récupère l'immeuble et le revend. Tout l'argent récolté sera ensuite reversé aux investisseurs. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!